Pendant qu'on construisait le nouveau couvent dès 1866 et que les sœurs aidaient les maçons en brouettant le soir ce qu'ils avaient rassemblé pendant la journée, oui, parce que les briques ont été faites avec l'argile du terrain et le sable qui servait de ciment a été trouvé aussi dans le terrain. Il fallait faire beaucoup de transport de matériaux à l'intérieur même du terrain de 3 hectares. Eh bien, pendant que les sœurs s'appliquaient à aider les maçons pour alléger la charge financière, soudain, dans tout le pays, c'est national, le choléra commence à sévir. Et il est déjà dans la province, dans le Brabant, même dans la capitale, Bruxelles. Alors, la terreur est générale, personne n'ose approcher les malades. On cite des cas où les morts sont enterrés dans une fosse commune sans cercueil, roulés à peine dans un drap. Les sœurs commencent à prier, à supplier le ciel que la commune soit épargnée, mais non, indomptable, il poursuit sa course, je parle comme l'ancienne chronique. Et une première victime succombe à la hulpe. Alors, un midi, au dîner, la révérende mère Gonzague prend la parole, très émue. Elle ne cache rien du danger que l'on court. Mais comme toujours, elle s'est excitée à la confiance et son mot de guerre « Faisons les affaires du bon Dieu et il fera les nôtres », très ignatien comme adage, est répété avec plus d'ardeur que jamais. Elle invite celles des sœurs qui en ont le courage, donc pas toutes, celles qui veulent, les volontaires, à bien vouloir répondre à l'appel de la commune qui réclame le secours de leur charitable dévouement. La commune était demandeuse. C'était au mois de septembre. Les pensionnaires étaient encore en vacances. Les 3 sœurs étaient revenues de Basel pour une quinzaine de jours. Les 3 premières sœurs envoyées à Basel. On en remercie le Seigneur, donc d'être un peu renforcé. Et dans un élan spontané, le plus grand nombre des sœurs, même les novices et postulantes, se lèvent et se présentent pour aller à ce nouveau champ de combat. Les timides furent chargées du soin de la maison, donc elles ne sont pas écartées. Elles durent pourvoir à ce que la maison restât dans un parfait état de parfaite propreté, 2 fois parfait, et à ce que les soins hygiéniques prescrits par les autorités puissent être pris par chacune de celles qui, allant à ces courses périlleuses, devaient aussi en revenir dans certaines conditions. Tout fut sagement organisé. On se croirait dans les épidémies de notre temps, en fait. Les classes du pensionnat furent entièrement vidées et changées en vestiaires. Venait-on demander une sœur pour un malade, elle se rendait là, se débarrassait de ses vêtements qu'elle portait et prenait ceux qui l'y attendaient. Les premiers étaient aussitôt portés par une autre sœur dans une place voisine. Puis on recevait avec esprit de foi la bénédiction de la supérieure, parce qu'on n'allait peut-être pas revenir indemne. Et on s'en allait sans la moindre crainte. Mère Gonzague a donné l'exemple du dévouement en allant elle-même ensevelir le premier mort de l'épidémie. D'autres sœurs eurent la gloire de partager le danger, et elles racontent que lorsqu'on arrivait dans une maison où se trouvait un malade, le plus souvent il était abandonné. Il n'était pas sûr que l'on trouverait un drap de lit pour l'ensevelir, même. Le menuisier confectionnait des cercueils d'avance, et quand il apprenait un décès, il les déposait devant la maison, se retournait en hâte. Les sœurs faisaient le reste, c'est-à-dire elles inhumaient aussi les morts. À toute heure du jour et de la nuit, jusqu'aux confins du village et dans tous les hameaux environnants, on se rendait partout où on nous appelait. Chose admirable, aucune ne fut atteinte.